oh mon Dieu, mon roi, où tu veux parler, Seigneur, à ton peuple, où tu veux parler, oh mon Dieu, mon roi, à tous ces gens qui souffrent. Cher Saint-Esprit, laisse que par ces paroles, que toute personne qui l'attendra, oh, cher Saint-Esprit, que toi, tu pousses la personne à trouver sa délivrance. Que toi, au travers du message, que tu puisses libérer ton peuple. Comme ce moment même, oh cher Saint-Esprit, que la parole est en train d'être prêchée, cher Saint-Esprit. Que toute personne qui l'attendra ne reste pas comme avant. Ne reste pas pareil. Qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un changement, que la délivrance pénètre dans la vie de ton peuple. Mon Dieu, mon roi, et que ceci soit pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, parle, prêche, délivre, bénis, restaure. C'est alors que le grand nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Merci. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Oui, bien-aimés, vous qui nous suivez au travers du monde, par Internet, par YouTube, par Congo Mikili, vraiment que Dieu vous bénisse. Hein, je sais que le sujet que nous attendons maintenant, ce n'est pas un sujet facile. Nous restons toujours sur notre grand thème, en Jean 3:8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Nous savons que le Seigneur Jésus, dont nous cherchons, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu capable de tout. Il est capable de vous délivrer de tous ces problèmes, tous ces fléaux, tous ces dilemmes de mari et de femme de nuit. Amen. Il est capable. Amen. 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 Et à partir de maintenant, nous allons commencer des enseignements sur cette situation de mari et de femme de nuit. Et si ça peut nous prendre une année, ce n'est pas grave. Amen. Au moins que le peuple comprenne quelque chose et que le peuple de Dieu soit délivré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux souligner que plus de 90% de gens au monde sont atteints par ces problèmes de mari et de femmes de nuit. Amen. Amen. Plus de 90% de gens, même les serviteurs ou les servants de Dieu, c'est vraiment un problème très compliqué. Et heureusement, la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. En Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Donc là, notre sujet, c'est pourquoi cette souffrance. Amen. Amen. Pourquoi cette souffrance? Ces esprits impurs, mari et femme de nuit. Et avec l'aide de la prophétesse, car je vais témoigner aussi, car je suis l'une de personnes parmi vous qui a souffert aussi de ces choses. Donc je suis la personne, si vous voulez, la mieux placée pour pouvoir vous parler de toutes ces visitations de mari et de femmes de nuit. Amen. Car je dirais plus de 25 ans, j'ai été dans cette prison, cette souffrance
de mari et de femme de nuit. Amen. Amen. Donc nous irons tout doucement. Mon numéro de téléphone, vous le savez tous. Congo Miki vous le mettra et nous le mettrons aussi sur YouTube. C'est toujours le même. Les 06 63 67 63 27. N'hésitez pas à m'appeler. Vous appelez, vous tombez sur répondeur, n'hésitez pas à rappeler. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc en écoutant ces messages, si vous pouvez vous déplacer, déplacez-vous. Il y a des délivrances qui se passent sur place. Et bientôt, nous allons mettre sur place, sur YouTube, des témoignages aussi de gens qui ont été guéris, sauvés par ces fléaux, par ces esprits impurs, donc par la main puissante du Saint-Esprit. Amen. 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 Les gens qui ont reçu leur délivrance. Donc, qui peuvent témoigner aussi comment le Saint-Esprit a agi au travers de la prophétesse Maman Yvette que je suis. Amen. 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 Merci. Ben, quand nous voyons dans les dictionnaires, nous avons les appellations suivantes. Incube et succube. Les dictionnaires définissent incube comme un démon masculin qui, selon la tradition, abuse de femmes pendant leur sommeil. Amen. Amen. Donc, vous ouvrez le dictionnaire chez vous, vous verrez que même les dictionnaires reconnaissent l'existence de ces esprits. Amen. Amen. Donc, un cube, c'est un démon masculin qui, selon la tradition, abuse de femmes pendant leur sommeil. Et nous voyons le succube, c'est un démon femelle qui, selon la tradition, séduit les hommes pendant leur sommeil. Amen. Amen. Donc, incube, c'est ce que nous disons mari de nuit. Et succube, c'est ce que nous disons femme de nuit. Amen. 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 Ben, vous allez me dire, Maman Yvette, d'où viennent réellement ces esprits? Amen. Amen. D'où viennent réellement ces esprits? Ou qui sont vraiment ces esprits? Qui sont-ils? Ben, la réponse est vraiment simple. Ces esprits ne sont que de personnes qui ont la maladie de la sorcellerie. Tous ces gens, quand on parle de la sorcellerie, il y a l'occultisme, nous voyons les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, donc nous regroupons tous ces gens qui sont dans le monde des ténèbres. Et le mot pour englober tout ça, c'est la sorcellerie. Que ce soit la magie, tout ça, ça fait partie de la sorcellerie. Donc ces gens ne sont que des hommes ou des femmes qui vivent avec nous, mais qui sont dans la maladie, car la Bible appelle ça maladie. Amen. Amen. Donc ceux qui sont dans les ténèbres, ce sont des malades. Donc ils sont dans, ces gens-là ont la maladie de la sorcellerie. Donc ça peut être ton mari, ta femme, vos enfants, tes frères, tes soeurs, tes enfants, les grands-parents et les amis. Donc voilà. Donc tous ceux qui sont vraiment tout autour de nous. Amen. Amen. Donc c'est des gens, des personnes comme nous, mais bon, qui se transforment. Des gens qui font le vol astral. Les gens qui sortent de leur corps. Donc ils ont la capacité de faire toutes ces choses-là, car ils deviennent des esprits. En faisant des vols astrales, ils deviennent des esprits. Et ces esprits, ils sont capables de prendre n'importe quel sexe. Donc nous allons voir toutes ces choses. Amen. Amen. Car c'est vrai, on attend que
l'esprit n'a pas de sexe. Ben, laissez-moi vous dire et vous appuyer sur un verset biblique. Un esprit peut prendre le sexe qu'il veut. Amen. 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 L'esprit n'a pas de sexe. L'esprit ne pas. Des fois, l'esprit peut ne pas avoir le sexe. Ou l'esprit aussi peut avoir le sexe qu'il veut. Amen. Amen. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 6, Amen. Amen. Nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 6, à partir du verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que le Fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Amen. Amen. La Bible nous le dit clairement. Je relis la parole au nom de Jésus. Amen. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que le Fils de Dieu. Quand nous parlons de Fils de Dieu, nous parlons des anges. Amen. 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 Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le Fils de Dieu se fut uni aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Amen. Amen. Donc nous voyons clairement que ces anges qui étaient descendus, ils se sont unis aux filles des hommes et ils ont eu des enfants. Et ce sont ces enfants-là qu'on a appelés des géants. Donc, les anges sont des esprits. Amen. Mais quand les esprits s'unissent aux filles, comment ils peuvent s'unir s'ils n'ont pas de sexe pour faire le rapport? Donc, ils ont eu le sexe. Amen. Amen. Donc, les esprits peuvent avoir le sexe. Ceux qui sont dans la sorcellerie les connaissent. Amen. Amen. Ceux qui sont dans la sorcellerie les savent. Nous pouvons parler des hommes. Vous voyez, quand nous voyons un exemple, tu dis, mais mon père est dans la sorcellerie. La plupart du temps, nous disons, quand le papa est dans la sorcellerie, automatiquement, c'est un mari donné pour ses enfants. C'est bien. Mais le même père peut être aussi une femme de nuit pour ses enfants. Amen. La maman qui est dans la sorcellerie, elle peut être une femme de nuit pour ses garçons, mais elle peut être aussi un mari de nuit pour ses filles. Amen. Combien ont eu dans leurs rêves, combien ont vu leur mère, par exemple, avec un sexe d'homme? Il y en a beaucoup. Beaucoup qui témoignent au jour d'aujourd'hui. Beaucoup qui m'appellent. Maman Yvette, j'ai vu ma mère, mais avec deux sexes. C'est faisable. C'est un monde très compliqué. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Et là, nous voyons clairement la Bible nous le dit. Donc Genèse 6, 4, que les anges ont eu des rapports avec le fils des hommes. Et ils ont eu des enfants. Je ne veux pas développer cela parce que ce n'est pas vraiment notre sujet. Ce n'était qu'une parenthèse pour vous faire comprendre que les esprits peuvent aussi prendre les sexes qu'ils veulent. Amen. 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 Merci.
Nous continuons. Amen. Amen. Et nous allons voir, pour que les gens arrivent à comprendre. Donc, le premier point, comment reconnaître que ces esprits agissent en toi? Comment reconnaître que ces esprits agissent dans ta vie? Dans la vie de ton mari, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Nous allons voir des signes. Comme ça, à partir de ces signes, vous pouvez remarquer ou constater si vraiment vous êtes dedans ou pas. Et j'aimerais souligner ceci. Car beaucoup m'appellent en me disant, mais maman Yvette, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient me faire l'amour la nuit. Je n'ai jamais ressenti une telle chose. Oui. Ce n'est que par la prière que vous pourriez savoir si vous avez ces esprits ou pas. Amen. Invoquez le Saint-Esprit. Il vous le dira. Car il y a des esprits qui peuvent venir, mais quand ils viennent, ils vous effacent la mémoire. Ils vous volent le message, le songe, la révélation. Ils vous volent des visions. Ce qui fait que quand ils finissent leurs actes, et ils vous effacent la mémoire. Donc, vous n'allez rien voir. Moi-même, je suis passé par là. J'avais un esprit, vraiment des années, un mari de nuit, qui m'a beaucoup fait souffrir. Mais je ne sais combien d'années, peut-être après 15 ans que j'avais su que c'était lui qui me faisait ces choses-là. Amen. Amen. Donc, il y a des esprits qui peuvent être là, mais qui vous effacent la mémoire. Il faut seulement prier. Donc, là, je vais vous donner des signes. Donc, comment reconnaître que ces esprits sont en toi ou dans ta maison, dans ton couple? Amen. Amen. Le premier signe, c'est l'impudicité. Et après, comme je vous ai dit, on aura le temps de développer vraiment chaque cas. Amen. Amen. Vous notez seulement en impudicité. Car Dieu lui-même, Adonai, les appelle les esprits d'impudicité. Amen. Donc on aura le temps. Quand on va aller par point, je vous dirai tout cela. Amen. Amen. Quel signe vous avez remarqué l'impudicité dans votre vie ou dans la vie de votre conjoint ou conjointe ou de vos enfants? Deuxième point, la pauvreté. Ces esprits vous apportent ou ils apportent vraiment la pauvreté dans la vie des gens. Troisième point, vous allez voir les incompréhensions, surtout dans les couples. Pour ceux qui sont mariés la plupart du temps, les incompréhensions, les divorces. Amen. Amen. La stérilité. Plusieurs maladies. Des maladies comme des fibromes. Beaucoup de maladies qui ne peuvent être guéries que par la délivrance. Amen. Des maladies comme des fibromes, vous faites opérer, ben vous verrez que quelques temps après, ça revient. Donc ça veut dire que vous avez vraiment besoin de la délivrance. Amen. 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 Les mauvaises odeurs. Supportez-moi, je suis un peu allumé. Le mauvaise odeur corporelle ou buccale. Il y a des corps qui sentent mauvais, ou la bouche aussi. Des fois, c'est vrai, les gens ne se lavent pas vraiment la bouche comme il faut, ou leur corps, mais la plupart du temps aussi, ce sont ces esprits qui amènent ces odeurs-là. Excusez-moi. Les sommeils spirituels. Pour les chrétiens, vous n'arrivez pas vraiment à prier comme il faut.
à suivre le Seigneur Jésus-Christ comme il faut. C'est le sommeil spirituel, bien-aimé. Relations sexuelles déséquilibrées. Là, nous parlons de mariés. On verra cela. Les échecs. Vous faites des choses qui ne réussissent pas. Échec sur échec. Les déceptions. Les déceptions. Les infections. Trop de boutons. Dans les sexes, par exemple. Ou sur le sexe. Entre vos jambes. Quand vous voyez l'apparition de beaucoup de boutons, de choses comme ça, c'est eux aussi qui apportent toutes ces choses-là. Je vous ai dit, nous parlerons en détail. Même des gens qui ont la maladie de sida, la plupart, c'est vraiment ces esprits qui apportent aussi ces maladies. Et je vous dis aussi que ces maladies peuvent être guéries. Amen. Venez. Amen. Amen. Venez, vous qui avez la maladie de sida, n'allez pas contaminer les gens. Venez, on va faire le service et vous verrez. Amen. 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 La masturbation. Tout ça, ce sont des signes quand vous vous masturbez. Vous n'êtes pas seul. Sachez-le que les démons sont avec vous. Vous ne le voyez pas, mais ils sont là. Nous allons parler de toutes ces choses. Éjaculation précoce. Chez les hommes surtout. Vous avez remarqué que vous voyez votre mari qui, dès qu'il commence, 2 minutes c'est beaucoup. Il éjacule déjà. Donc il a ces esprits de femme de nuit qui agissent en lui. Les gens qui pratiquent la sodomie, sachez que vous n'êtes pas seul. Le mari de nuit et les femmes de nuit vous accompagnent. Les règles douloureuses, il y a vraiment des règles qui font très très mal. Ce sont des sémences de mariés et de femmes de nuit aussi. Amen. Amen. Et je peux mieux parler chez les femmes. Quand vous avez dans votre sexe, vous savez, quand vous priez beaucoup et que ces esprits sont en vous, mais dans votre sexe, vous sentez des choses qui bougent. Parce que c'est des choses que je vécu. Vous sentez des choses qui bougent. Ce sont leurs sémences aussi. Ce sont les sémences de mari de nuit. Amen. Amen. Donc j'aurai le temps vraiment d'expliciter toutes ces choses comme je vous ai dit. Là, nous commençons, nous irons tout doucement. Amen. Amen. Donc, dans les sexes, vous êtes debout, mais vous sentez que ça bouge à l'intérieur. Ça bouge, ça fait vraiment des mouvements. Vous les sentez physiquement. Ce n'est pas en dormant. Ce sont leurs sémences aussi qui sont en vous. Et des fois aussi, vous pouvez sentir aussi comme des picotements aussi sur les lèvres, tout ça. Comme si vous avez envie de faire l'amour. Là, sachez que les esprits sont là, tout autour de vous. Il faut réclamer le feu. Et chez les hommes aussi, quand vous voyez que vous êtes tout le temps, vous avez tout le temps envie, et vous êtes tout le temps excité, les esprits de femmes de nuit sont là. Invoquez aussi le feu. Ne vous mettez pas à vous masturber. Amen. Amen. Ne vous masturbez pas, priez. Priez et vous aurez la solution. Donc, j'ai prêché récemment à Rennes, il y a beaucoup qui ont été délivrés aussi par ces esprits de mariés de femmes de nuit. Donc n'hésitez pas à m'appeler ou n'hésitez pas à venir sur place. Nous mettons nos programmes tout le mois maintenant sur Congo Mikili. Donc n'hésitez pas. Amen. Amen. Et tout à l'heure à la fin, je vous donnerai le programme. Donc là, c'était vraiment des signes. Certainement, il y en a encore. Amen. Amen. Ben, ce sont vraiment ces signes-là que je connais jusqu'à ces jours. Amen. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Essayez de voir. Des signes aussi, je voulais vous dire,
dans vos maisons par rapport à votre façon aussi de dormir. Regardez votre mari, regardez votre femme, regardez vos enfants. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui dort déjà le jambes ouvertes comme ça, c'est une personne qui attend déjà le mari de nuit ou le fond de nuit. Donc il faut réclamer le feu. Quelqu'un qui dort comme ça, un enfant qui dort comme ça, les jambes écartées, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Donc que ce soit l'homme ou la femme. Donc vous allez voir aussi. Vous allez remarquer aussi chez les hommes, donc les hommes qui sont, comment on peut dire, leur sexe est tout le temps bombeux quand même, tout le temps un peu En érection. en érection. Amen. Amen. Donc ça veut dire que soit vraiment cet homme lui-même, il est sorcier, ou soit il est visité aussi. Donc on verra la différence, puisqu'il y a aussi des confusions dans certains cas. Amen. Amen. Chez les enfants aussi, vous verrez, vous voyez, je ne dis pas, ce n'est pas tout le monde. Donc ça, on en parlera. Chez les enfants aussi, vous verrez les enfants qui dorment le fesses en l'air comme ça. Ils ont des positions, c'est sa façon de dormir. Non. Non, non, non. La meilleure façon de dormir, c'est quoi? Dormir bien sur les côtés, c'est bien. Vous pouvez dormir aussi sur mais et pas les jambes très écartées comme ça. Non. Ça, vous venez prier sur vos enfants la nuit. Maman, papa, et toujours l'attitude de prière dans vos maisons. Quelqu'un pendant le sommeil qui bouge tout le temps, la personne est visitée. Amen. Amen. La personne est visitée. Il faut faire très attention. Amen. Amen. Merci. J'aimerais vous parler de ronflement, mais on en parlera après. On en parlera après, des gens qui ronflent beaucoup. Des fois, c'est une maladie. Mais des fois aussi, c'est les esprits de sorcellerie. On va en parler aussi. Amen. Priez beaucoup quand vous avez des gens qui ronflent. Et l'habitude de prier pendant que ces gens dorment. Vous allez voir quelle attitude ils peuvent prendre après. Vous verrez que quand vous priez beaucoup à côté d'une personne qui ronfle, la personne peut cesser de ronfler. On en parlera. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc là, c'était des signes pour savoir si vous êtes visité par ces esprits. Amen. Amen. Mais après, nous avons le porte d'entrée. Amen. Amen. Nous avons le porte d'entrée, bien aimé. La Bible me dit dans les livres de Jean 10, que l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et tuer. Heureusement que le verset continue, la phrase continue. Amen. Le Seigneur Jésus dit, et moi je suis venu afin que le brebis ait la vie Amen. et qu'elle ait en abondance. Amen. 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 C'est très important. Et là, nous allons parler je vais vous parler de quelques portes d'entrée. La plus grande porte d'entrée par laquelle l'ennemi est en train d'agir aujourd'hui, c'est l'habillement. Amen. L'habillement. Le vêtement. Toute la mode n'est pas à suivre. Amen. Donc vous verrez tous ces messages, la suite de tout ça sur YouTube. Faites attention. Quand vous mettez vos habits serrés, vos jeans serrés, tout le temps sexy, on voit le V devant, on voit les V derrière, sachez que vous-même vous devenez une proie pour les sorciers. Amen. Vous les appelez, c'est vous qui les invitez. En fait, la porte est ouverte. Et ils viennent, ils entrent facilement, ils déposent leurs sémences. Mettez vos jeans,